cartes de recharge. Communément appelé Communément appelé solo. Ok. Aujourd'hui, nous voulons savoir, Orange vient de faire une préméditation le 1er avril. Oui. Et cela a posé quel problème sur la Mancère, qui est votre association? Bon, comme l'Amancère regroupe l'ensemble des revendeurs des cartes de recharge, que ce soit recharge téléphonique, que ce soit transfert d'argent, y compris les masseurs même. Donc, actuellement, il y a eu un nouveau changement sur le réseau concernant Orange Money. Donc, certains masseurs ont été permutés jusqu'à ce que certains ont laissé leur localité pour se retrouver dans une autre localité, qui a amené beaucoup de problèmes dans le travail. Parce que dans ce travail-là, c'est très difficile, surtout en matière de transfert d'argent, c'est-à-dire de laisser ton réseau au profit d'un autre réseau pour développer ça encore, et puis avec des gens, des inconnus, des gens, c'est-à-dire les gens dont il n'y a pas assez de connaissances entre vous. Alors que dans ce travail-là, c'est basé sur la confiance. Donc quand on te fait déplacer de ton localité pour aller te retrouver dans une autre localité, donc maintenant ça va amener, c'est-à-dire pour te retrouver, c'est un tas de problèmes. Donc ce qui a découragé certains même, il y en a même qui ont peur maintenant d'injecter leur argent parce que c'est-à-dire ils n'ont pas assez de confiance maintenant sur le réseau Orange même. Parce que c'est Orange même qui pose trop de problèmes dans ce secteur-là. Secteur de recharge, que ce soit recharge téléphonique, que ce soit transfert d'argent. Parce que il y a la zoning. La zoning là, ça nous pose énormément de problèmes. Parce qu'on les a signalés maintes fois, mais ils ne nous ont pas écoutés. Parce que quand il s'agit, si c'est de rattachement, ça pouvait arranger les gens. Parce que dans les rattachements, il n'y a pas de zoning. Tu peux travailler à qui tu veux, même à Kidal. Mais dans les zonings, là, tu es obligé de travailler dans une localité bien déterminée. Donc, tu es obligé de s'exercer ton activité dans ce secteur-là. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, quitter cette zone-là pour aller se retrouver dans une autre zone. Donc, ça nous pose énormément de problèmes maintenant. Donc, bon, comme le travail, il y a toujours des problèmes, mais il y a des négociations qui sont en cours, bon, on va les démarcher. Donc, ceux qui sont concernés, ils peuvent venir, même s'ils peuvent venir saisir la matière, on va être leur porte-parole pour essayer de négocier à leur place, pour qu'ensemble on puisse trouver une solution adéquate. Vous venez de dire que cela a découragé certains. Cela veut dire que ça peut même causer des pertes d'emploi, ou certains vont laisser même le travail pour aller faire autre chose. Oui. Ça cause quand même énormément de problèmes. Oui. Alors, avez-vous un appel à l'endroit des autorités maliennes, parce que ce sont eux qui travaillent aujourd'hui avec l'Orange? Oui. Bon, là, comme c'est-à-dire, on a l'habitude, nous, on a l'habitude de saisir les autorités compétentes, à savoir la MRTP, la DNCC, les différents ministères qui sont concernés, qui gèrent la télécommunication, à savoir le ministère de la Communication. On les a saisis maintes fois, mais on ne faut pas se décourager, on va toujours continuer à les interpeller, à leur exposer les problèmes pour qu'ils puissent venir en aide, pour qu'ensemble on puisse trouver une solution. Sinon, on les a interpellés plusieurs fois, mais on n'a pas eu gain de cause. Mais ça, on ne va pas se décourager, on va toujours les interpeller, on va toujours les dénoncer, ce que Orange est en train de faire sur les réseaux. Donc, si on les interpelle, s'ils nous aident à éradiquer les problèmes, ça nous fera énormément plaisir. S'ils ne le font pas aussi, nous, on va quand même faire notre devoir, qui est de dénoncer ce que Orange est en train de faire aujourd'hui. Alors, avez-vous une petite explication? Par exemple, vous dites que certains vont laisser leur localité pour aller ailleurs. Par exemple, pouvez-vous nous dire si certains de Bamako se trouvent dans une partie ou bien quelques parties des régions, ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement, ou bien c'est seulement entre les communes de Bamako? Non, il y en a qui se sont retrouvés jusqu'à Sékou, Koulikoro, partout au Mali. Il y en a qui se sont retrouvés, c'est-à-dire qui ont laissé Bamako même pour aller se retrouver dans les régions, dans les cercles, c'est-à-dire dans les différentes parties. Coin du Mali, ça peut être une région, ça peut être un cercle, bon, ça dépend quoi. Sinon, il y en a qui se sont déplacés à des centaines de kilomètres, jusqu'à même, on peut dire, à des milliers de kilomètres. Mais parce que quelqu'un qui travaille à Bamako ici, quand tu lui fais déplacer pour aller se retrouver dans la zone de Tombouctou, ou bien Gao, ou bien vers Ségou comme ça. Donc maintenant, les gens qui sont là-bas, dans ce travail-là, j'ai dit, c'est-à-dire,
c'est basé sur la confiance. Parce qu'en matière de transfert d'argent, c'est très très compliqué. Toi, tu as affaire à des inconnus, les gens que tu ne connais pas. Est-ce que toi, tu vas risquer ton argent comme ça? Donc, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de choses. Orange devrait préparer le terrain en avance. C'est-à-dire aviser les masseurs d'abord. Mais je ne sais pas s'ils ont été avisés. Moi, je ne les ai pas demandé ça. S'ils ont été avisés en avance ou bien s'ils n'ont pas été avisés en avance. Moi, je ne les ai pas demandé sur ce point-là. Mais il y en a beaucoup qui sont mécontents aujourd'hui de ces fêtes-là. Il y en a beaucoup qui sont mécontents, qui se sont même découragés, qui sont allés même ouvrir des boutiques pour mettre leur argent dans ça parce qu'ils ont peur. Et puis ils ont raison aussi. Mais vous dites qu'on les a délocalisés, mais est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement, moi, à mon niveau, je n'ai pas cette information. Exemple, quelqu'un qui a une famille à Bamako, oui. On t'a dit d'aller à Ségou ou bien à Sigasso. Oui. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement pour le logement, pour autre chose? De la part d'Orange? De la part d'Orange. Bon, je ne pense pas qu'il y a eu une mesure d'accompagnement. Parce que les masseurs ne nous ont pas dit ça. Ils ne nous ont pas signalé ça. Parce qu'il y a des masseurs qui sont membres de la masseur. Qui participent à toutes nos activités. Mais s'il y a des informations, qui partagent les informations avec l'association. S'il y avait eu une mesure d'accompagnement, ils allaient nous signaler ça. Mais aucun masseur, moi à mon niveau, aucun masseur nous a signalé qu'il y a eu une mesure d'accompagnement, ça ressource le nouveau changement. Aucun masseur ne nous a signalé. Même s'il y en a eu, bon, à notre niveau, nous, on n'a pas cette information. Alors, pouvez-vous nous parler maintenant des problèmes causés par les couvre-feux ou bien on peut dire le coronavirus qui est en train de ravager le monde entier aujourd'hui? Bon, le coronavirus, bon, je peux dire ça concerne le monde entier, pas une seule nation, pas une ville. Tout le monde est concerné aujourd'hui sur le problème du coronavirus. Là, parce qu'on parle même de pandémie, on ne parle même plus de l'épidémie. Parce que ça arrive de nombre, parce que les ravages qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça a paniqué tout le monde, le monde entier même. Jusqu'à ce qu'on dit que l'enquête secrétaire général de l'ONU a même signalé que l'Afrique se prépare au pire. Parce que quand le coronavirus arrive chez nous ici, peut-être qu'il y aura plus d'1 million de morts. Ce qui veut dire que nous, on devrait nous préparer en conséquence. On devrait respecter les mesures, les distances qui ont été conseillées et puis les mesures de barrière. Nous, on lance un appel d'ailleurs à tous les membres de la MACR, c'est-à-dire de respecter les consignes qui ont été dites par le gouvernement et par les spécialistes en la matière, de respecter ces consignes-là pour qu'on puisse être à l'abri de cette maladie. Alors, est-ce que vous avez eu quelques difficultés à travers les couvre-feux qui ont été décrétés? Bon, le couvre-feu, ça nous pose énormément de problèmes aussi. Parce que nous, on travaille des fois même jusqu'à 22h, 23h. On n'a même pas des heures fixes. Parce que les boutiquiers, de matin bonne heure, quand ils partent chez eux pour qu'ils puissent vous donner votre argent, peut-être qu'il y en a qui vont dire que non, je n'ai même pas vendu. C'est-à-dire, ils n'ont pas suffisamment d'argent d'abord pour te donner ton argent. Donc tu es obligé d'attendre un peu. Mais avec le problème de couvre-feu là, quand on nous dit de rentrer à 20h ou 20h ou plus tard 20h30, parce que 21h tu ne peux pas risquer. Parce que les policiers aujourd'hui, il y en a qui sont mal intentionnés. Même ici, quand ils trouvent que tu as suffisamment d'argent dans ton sac là, tu es un peu exposé. C'est pourquoi on ne veut pas prendre des risques. Et puis j'ai dit à tous les membres de la MACR de ne pas prendre ces risques-là. L'air, c'est l'air. À l'air pire, il faut rentrer. Parce qu'aujourd'hui, l'état est grave. La situation actuelle, là, c'est inquiétant, quoi. Donc, à défaut, il faut se comporter aux mesures qui ont été dites par le gouvernement pour ne pas être exposé par ce couvre-feu là. Sinon, ça nous pose énormément de problèmes avec l'air là. Moi, je dis même si on peut saisir les autorités compétentes pour qu'ils puissent nous donner des autorisations pour qu'on puisse sortir. Parce que la télécommunication, c'est indispensable aujourd'hui. Et puis c'est nous qui sommes les boucliers, c'est nous qui sommes les piliers même maintenant pour essayer de distribuer, c'est-à-dire les produits, ces produits-là, c'est-à-dire au client final.
Donc maintenant, si on nous fixe des aires pour rentrer, peut-être que ça va poser des problèmes dans certaines localités, surtout les localités qui sont éloignées, c'est-à-dire de la ville. Et pour y aller là-bas et retourner, ça va prendre un peu de temps. Bon, si on te dit de rentrer dans une aire précise, donc ça va te poser énormément de problèmes. Donc si on peut essayer de trouver un terrain d'entente, de négocier avec les autorités pour qu'ils puissent, même s'ils peuvent nous donner des autorisations pour sortir à des aires pareilles, pour essayer d'alléger les problèmes de la population. Parce qu'à travers la communication, ça peut essayer de résoudre certains problèmes, mais sans la communication, peut-être que les localités qui sont éloignées, s'ils n'ont pas de crédit, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas se déplacer. Donc tu as besoin d'un téléphone, de crédit pour mettre dans ton téléphone et puis appeler pour que les gens puissent venir en secours. Mais si tu n'as pas ça, donc ça touche toute la population. Donc c'est ce côté que je voudrais signaler.